Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo, aujourd'hui pas de moteur, pas de banc, pas de tout ça. Je vais vous présenter un truc que je vais mettre sur le shop très bientôt. Donc c'était pour répondre à une problématique. En ce moment beaucoup de gens montent des moteurs Derby dans des châssis M6, mais il n'y a pas de kit vraiment que j'estimerais complet. Donc j'ai fait un petit peu cogiter le cerveau. Je vais te montrer ça, c'est juste derrière moi, et puis je vais te montrer l'installation aussi, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à savoir. Allez, on est parti. Bon, je te coupe tout de suite, parce que ce que tu vas voir après, il y a des erreurs, enfin du moins, je m'en suis rendu compte après. J'ai envoyé un kit de montage à quelqu'un pour qu'il fasse un essai sur un autre châssis qu'une MRT, et ça ne va pas, c'est complètement différent. Donc du coup, quand je te parle d'un kit universel, tu oublies. Le kit qui va être uniquement disponible, ça sera pour la MRT. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne vidéo. Ciao. Donc là, je te présente le premier kit. J'ai essayé par tous les moyens de faire un kit où est-ce qu'il n'y avait pas de soudure à faire, mais c'est impossible. Ou alors le moteur se retrouve très incliné. Enfin, l'adaptation, c'est pas du boulot. Pour faire un truc correct, on est obligé de passer par malheureusement un peu de soudure. J'ai essayé de faire au plus simple possible. Donc le kit, ça sera le support avant, qui sera comme ça sur le châssis avec un renfort devant. L'axe moteur avant qui sera là avec ses écrous, ses rondelles. Le support moteur arrière qui sera juste à visser lui avec ces deux axes et les deux entretoises pour pas que le châssis, forcément il se referme au moment où tu vas serrer. Et l'axe moteur arrière qui passe donc là-dedans. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça, comment le mettre en place, et les différentes petites astuces pour que tu ne te fasses pas piéger lors de la soudure, etc. Donc là, c'est la première étape. Le but, ça va être de garder le support moteur avant, donc qui relie les deux tubes du cadre, et d'uniquement supprimer les pattes de fixation. Donc ça, tu finis avec une visqueuse, disque à tronçonner, et c'est parti. Bon, deuxième truc à faire, tu mets les pattes arrière, hop, donc tu vois là moi j'ai fait une échancrure pour les châssis MRT. Sur tous les châssis, je ne sais pas comment ça va passer exactement, peut-être qu'il y en a, ou est-ce que le bras oscillant il est un petit peu plus épais et qu'il faudra peut-être un petit peu limer là. Enfin, ça sera au cas par cas parce que je ne peux pas essayer sur tous les châssis le kit. Avec l'entretoise, en haut, en bas. Donc voilà, une fois que c'est fait, c'est bien rigide. Ensuite, on va venir remettre en place le moteur. Là, l'entretoise qui est fournie, ça c'est pour aligner ton pignon par rapport à ta couronne. Maintenant, celle-là, elle est faite pour le châssis de MRT. Sur un autre châssis, je te dis pas qu'il faudra peut-être pas la reprendre, donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un peu de notion mécanique. Donc, on prend là le moteur. Hop. On met l'axe. Tac. De l'autre côté, on vient mettre l'entretoise. Hop, comme ça là, ton alignement, il est ok. Dégraisse bien ton support moteur à l'avant. Donc les pièces que tu vas souder partout, tu vas souder, tu viens les blanchir. Comme ça, en dessous, là, sur les côtés, et là. Et également les dégraisser. Donc tu viens mettre ton support moteur avant. Hop, et tu mets ça. De l'autre côté. Ta platine. Ensuite, tu prends ta rondelle, ton écrou. Et voilà. Avant de serrer à fond, complètement,
Moi, ce que je te conseille, c'est de desserrer un tout petit peu et venir y glisser 2 petites cales de 2-3 dixièmes de chaque côté. Parce que ça, les moteurs, il n'y en a pas un seul qui a la même largeur. Et donc, vaut mieux que tu sois un tout petit poil trop large que le contraire. 17. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir aller pointer ça. Bon, une fois que c'est pointé comme là, tu vas venir redesserrer l'axe moteur. Idem derrière, tu sors le carter et on va terminer de souder le support moteur avant. Là c'est fait, donc soudure extérieure à fond, à l'intérieur j'ai juste fait un tout petit cordon. Et avant de souder ton renfort qui va aller devant ici, ce que je te conseille c'est de mesurer quand même la largeur ici. Et de après contrôler sur ton moteur combien il y a, parce que ça bouge pas mal à la soudure. Tu vois, moi j'ai 76,2, mon moteur il fait 75 et quelques. Je te conseille d'avoir environ 3 dixièmes, 4 dixièmes minimum de plus que ton moteur. Donc voilà, une fois soudé et assemblé, ça ressemblera à ça. Donc tu peux voir que le moteur, il a gardé l'angle d'un moteur de derby. Donc ça sera, tu n'auras plus qu'à mettre des pots échappement de derby. Devant, c'est bien costaud, c'est renforcé. Et surtout, grâce à l'entretoise qui est derrière, là qu'on ne voit pas, le pignon est aligné et à la bonne hauteur. Parce que ça aussi, c'est très important. Il faut que je revienne là-dessus vite fait. Donc il y aura 2 kits. Ça sera le kit pour MRT, parce que là j'ai eu la chance d'avoir une MRT, donc je l'ai fait directement. Et ça sera le kit universel, donc tu vois les pattes sont plus longues, et ça sera à toi, suivant ton châssis, de couper, de faire l'arrondi ou pas, parce qu'il y a des supports moteurs avant qui sont carrés. Voilà, donc il faut quand même un minimum de notions on va dire, en soudure et compagnie. Hein. C'est pas non plus du plug and play, il y a un peu de boulot. Donc voilà, tu as vu l'installation, il y a un petit peu de travail hein, quand même, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. J'ai essayé de faire au plus simple, malheureusement on ne peut pas faire plus simple, j'aurais voulu faire un truc qui soit directement vissé, mais c'est pas possible. Sinon le moteur n'est pas dans le bon angle, enfin c'est pas du boulot. Hein. Je t'ai expliqué au maximum les détails, éventuellement si tu as des questions, tu pourras toujours me les poser en commentaire. Je te mettrai le lien dans la description du produit, puis je te dis à la prochaine. Ciao!